Bonjour, Femi Tossou, comment allez-vous? En pleine forme, Félix, c'est toi-même. Ouais, je vais très bien, je vais très bien. Alors, euh, nous sommes à un nouvel épisode de mon podcast. Alors, disons que, bon, pour faire simple, hein, le thème c'est nous et les entreprises. Je ne sais pas si je vais dire nous et les entreprises ou nous contre les entreprises. Je pense que ça serait. Mais bon, euh, toi et moi déjà, on est multitalentueux. On a, disons ça comme ça. Bon, c'est pour introduire le fait que, en fait, j'ai mon domaine où j'officie le plus. Il y a ton domaine où tu officies le plus, mais elle arrive aussi des fois où on travaille ensemble aussi sur d'autres types de projets avec les mêmes gars, en fait. Ouais. Voilà, avec des clients communs qui ne sont pas forcément dans notre champ de prédilection, mais dans notre domaine De prédilection. de prédilection. Ouais. Voilà. Et bon, le constat est celui-ci. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a certains problèmes avec certains clients. Le problème du genre, ok, tu me contactes en tant que professionnel. Tu estimes que je suis un professionnel, c'est pour ça que tu as besoin de moi dans mon domaine. Et que je te donne des conseils et que tu refuses. Première question, d'après toi, ça pourrait durer à quoi? Déjà, petite clarification. Est-ce que. Bon, pas tu, bon, déjà, juste vite fait, pas que le client refuse, forcément. Soit tu refuses, soit en griffe, il veut même te montrer Ok. ce que tu dois faire, Ouais. ou tu vois, il a des réserves, mais des trucs comme ça, tu vois. Donc il y a une forme de friction. Voilà, une forme de friction. D'accord. D'accord. Et maintenant, ta question, c'est à quoi est-ce que c'est dû? Oui, selon toi, ça pourrait durer à quoi? Alors, mon hypothèse par rapport à ça, ça serait que tu me dis si je me trompe, hein. Je suppose que tu as la plupart du temps affaire à des dirigeants d'entreprise qui sont aussi des propriétaires d'entreprise. Mhm. Oui, Oui, c'est le cas. oui. D'accord. La plupart du temps, le conflit doit se trouver, je suppose, au niveau du fait que tu leur donnes. Tu sembles, ça peut apparaître comme ça, mais tu sembles leur donner une instruction quant à ce qu'il faut faire. Ok. Et ce n'est pas forcément le genre de profil en particulier excuse-moi, en particulier dans nos environnements, quand tu es CEO, quand tu es le principal exécutif de la structure et en même temps le propriétaire, ce n'est pas fréquent qu'il y ait quelqu'un d'autre qui donne les ordres à part toi. Ou pardon, excuse-moi, qui donne des instructions à part toi. Ok. Donc, pour ma part, je crois que le problème, le plus évident point de friction, ça serait ça. Après, maintenant, c'est peut-être aussi une simple question de confiance. Peut-être que ces gens-là n'ont pas confiance en toi ou en ton point de vue. Ok. Bon, ben, est-ce qu'une solution ne serait pas de prendre quelqu'un d'autre, par exemple? Si c'est moi à qui on n'a pas confiance, il y a toujours l'option de prendre un autre professionnel encore. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que des fois même, ils sont scotchés. C'est-à-dire, même avec les frictions, il m'est même arrivé des fois où j'ai littéralement dit à certains clients que je laisse sauver le projet. Et demain, ils t'appellent quand même. Pour encore ne pas t'écouter. Tu vois. Donc, il y avait toujours l'option d'appeler quelqu'un d'autre qui est dans le même domaine. Well, alors, c'est vrai que je ne suis pas étranger à ce que tu décris. C'est même encore parfois plus grave dans mon domaine. Parce que parfois tu te retrouves dans une situation où on t'appelle pour vraiment, si on prend ne serait-ce que la stratégie, voilà, tu arrives, littéralement ce que tu dis en matière de stratégie, c'est tout. Toi, tu peux arriver dans des circonstances où tu peux avoir à penser la vidéo, penser toute la stratégie autour de la vidéo et devoir la faire aussi. Moi, il m'arrive la plupart du temps d'arriver et de dire, OK,
pour résoudre tel problème, vous devriez faire ça, 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 ça. Vous devriez checker ces métriques, ces paramètres-là. Vous devriez faire attention à telle chose, telle chose. Et mon boulot est fait, en fait. La plupart du temps, mon boulot est fait. Donc, il y a ce côté intangible. Et encore une fois, c'est difficile parfois les gens considèrent que c'est juste des idées mises en avant. Et même dans ton cas aussi, j'ai vu certaines situations où tu parlais, les gens considèrent que ce ne sont que des idées que tu amènes. C'est vrai, ce ne sont que des idées, mais ce sont ce qu'on appelle, ce qu'on dit en anglais des educated guesses. Pardon, educated guess. Ce sont des idées, mais ce sont des idées qui partent d'une logique, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a toute une logique derrière. Maintenant, la logique est-elle accessible à eux? Va savoir. Parce que justement, ce qui est encore, justement, qui rend la chose super difficile à comprendre, c'est que, en fait, je suis là pour aider ton entreprise. Le savent-ils? Tu vois, c'est une très bonne question. Des fois, ils t'appellent justement parce qu'ils te le disent, ils ont besoin de toi. Il y a même des cas où, même toi, on s'est retrouvé dans ça, où littéralement, disons même ça comme ça, on est en train de faire le boulot gratuitement. On est littéralement en train de faire le boulot gratuitement. Des fois, il nous arrive de parler avec des gens. On vient juste de rencontrer la personne en fait. En discutant, ça rentre très vite professionnel. Ils ne s'en rendent même pas compte. Nous, c'est juste une discussion. Là même, tu ne m'as même pas embauché pour me payer. Et à la limite, on parle d'un sujet professionnel, mais tu refuses quand même. C'est-à-dire, refuser encore, je peux comprendre. Mais tu peux même insister pour me montrer que je raconte des conneries. Enfin, ça me... Ça se bloque le mal. Oui. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là où encore tu ne comprends pas, c'est que il se trouve que par le passé, il y a certaines qui t'ont écouté, certaines personnes qui t'ont écouté, ça a marché, et tu présentes ça, mais on refuse quand même. Il y a même des cas où tu as déjà travaillé même avec le client. Une fois, le gars a reconnu ça a marché, lui-même il t'appelle, il te dit ouais, c'était du bon boulot. Et quand il te rappelle pour notre boulot, ça recommence par faire des ouais, mais si, mais ça. Ou encore, on a eu un exemple la dernière fois, on a rencontré un gars ensemble qui disait que le gars lui a littéralement dit que c'est grâce à lui. Et que tout ce qu'il avait fait comme stratégie n'avait servi à rien. Que c'est plutôt grâce à lui, le dirigeant d'entreprise, que les résultats sont tombés. Tu vois. Alors que étrangement, avant ça, le gars n'avait pas de résultats. Non, pas étrangement, évidemment. Moi, je me dis que ça c'est vrai que c'est à vérifier. Je crois qu'il faudrait peut-être faire une étude sur le sujet. Mais je me dis que ça revient à ça. Dans notre environnement, pour être chef d'entreprise, comme le terme est utilisé actuellement, il faut quand même avoir une sorte de capacité décisionnelle. Maintenant, le piège, c'est que cette capacité décisionnelle-là, et j'en parlais justement avec notre ami commun Abiola, justement, nous ne sommes, les dirigeants d'entreprise ne sont pas entraînés à décider sur les données, sur les faits. Dans notre environnement ici, ce n'est pas le cas. Franchement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est difficile à un moment donné, quand tu bâtis ta carrière, ou bien ne serait-ce que ton entreprise, sur des décisions que tu as prises au feeling, parfois à l'instinct, parfois, ou juste sur les gossips, sur des on-dit, ou bien sur des trucs que tu as entendus. C'est difficile justement de te retrouver face à un individu comme toi ou moi, par exemple, qui arrive avec une approche relativement logique, particulièrement logique parfois même, et de te dire, ok, il ne le fait pas comme moi, c'est pas juste comme moi qui écoute et puis qui vient dire ou bien qui fait à l'instinct. Lui, il a plutôt une approche. Donc, c'est vraiment, je crois qu'à un moment donné, il y a ce truc-là où le dirigeant en face de toi, il pense que tu penses comme lui. Et il a des difficultés justement à accrocher. Maintenant, s'il n'accroche pas ta logique, toi, d'un autre côté, tu vas te dire, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pourtant évident. Et donc, vous allez vous retrouver dans une sorte de courbe où vous allez tous les deux littéralement dans les directions opposées, ça devient une sorte de conflit.
Et très vite, dans ces conditions-là, quelqu'un qui est, on en revient encore à là, hein, habitué à être un dirigeant d'entreprise, vit mal le conflit où la personne qu'il va payer, qu'il paye, lui oppose quelque chose. C'est quelque chose qui se vit plutôt mal, je crois. Et même, il y a ça aussi. Il y a ce truc de la paix aussi. Quand toujours en vient, et puis les entreprises. Je ne sais pas si c'est parce que ce qu'on rend comme service en griffe intangible, mais ils ont. Quoi, limite, exemple, je te donne. Exemple, hein, je te fais un truc à. Ok, 10% de ton chiffre d'affaires. Ça, littéralement, je te bouffe 10% du chiffre d'affaires pour que tu aies. Quoi. Même ça, on te dit que c'est toujours cher en fait. Ou même l'exemple qu'on a donné fois, le gars m'a littéralement mal parlé. Il m'a littéralement mal parlé. Alors qu'en fait, lui, même son cas, c'était pire. Parce qu'on n'a même pas facturé à la dépense en fait. Oui. On a facturé en pourcentage. Et il m'a mal parlé à cause de ça. Ils estiment que la valeur de ce qu'on fait, apparemment ce qu'on fait aussi, peut-être semble trivial pour eux. Je sais pas. Particulièrement trivial. Oui, je crois que même dans ce que tu viens de dire là, tu as tout dit. Sincèrement, je ne sais pas ce que tu veux dire. Leur sens de la valeur de ce qu'on leur apporte, ou même de manière générale, j'ai eu l'occasion quelquefois de travailler en tant que directement employé. La valeur même du travail de l'employé, quel que soit le niveau, à un point, est ridiculement, si je peux le dire, perçu. Très, très, très. Alors, vous avez un employé, une secrétaire, qui est le socle administratif de la structure. Et vous littéralement, en fait, le comportement financier de la structure envers cette personne-là, c'est tu es expendable, tu es remplaçable. Oui, tu es remplaçable. Tu n'as littéralement que la minime des valeurs, tu vois. Un employé qui vient d'arriver, même qui est en stage, a à peu près ton salaire. Oui, littéralement. Il y a un problème. Quand on met dans le contexte, cette personne-là est la personne qui va faire tout ce qui est administratif. C'est la personne qui va être en contact avec les gens. C'est le premier contact de la structure. La valeur qu'elle apporte à la structure est énorme. Même des fois, sans frein, disons les choses telles qu'elles sont, hein, des fois c'est littéralement des aides. C'est-à-dire, cette personne littéralement te fait du café, doit venir nettoyer le bureau. Dans certaines boîtes, j'ai déjà vu ça, elle doit venir nettoyer ton bureau. Aller chercher à manger. Des petits trucs comme ça. Et puis c'est la secrétaire. Sincèrement, c'est elle qui voit tous les courriers. Oui. C'est elle qui a accès au bureau. C'est le point de contact en fait. On appelle, on tombe sur elle. Quoi. Oui. Non, enfin, je m'inquiète. Maintenant, si on prend l'exemple le dernier exemple où on t'a mal parlé, par exemple, c'est pour moi un cas école. Voici un projet où ton intervention est littéralement vitale. Littéralement vitale. Sans ton intervention, tout le projet ne se déroule pas. Tout le projet, on a fait une petite estimation, est quand même, c'est une source de revenus considérable. Oui, et le pire, c'est ça même. Bon, il y a peut-être quelque chose que je ne t'avais pas dit. Hein. En discutant avec lui, je lui ai quand même demandé qu'il espère quoi comme chiffre d'affaires. C'était même au-delà de ce que l'on avait supposé en fait. Parce qu'on a fait le pourcentage par rapport à ce que l'on a supposé. On avait environ 10 personnes par formation. Il a dit en moyenne 10 à 15. Que même lui voit le minimum 10 en fait. Mais là où c'est marrant, c'est le serpent qui se mord la queue. Sans ton intervention, il ne peut pas obtenir ces 10-15 personnes. Ton intervention ne s'arrête pas à ces 10-15 personnes, ne s'arrête pas à cette série de services rendus, de services vendus par lui, mais va littéralement faire le socle de toute sa carrière. Oui, littéralement.
Et à ce point-là, il est assis et il essaye de calculer les postes de dépenses, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, Les postes de dépenses pour essayer de réduire quoi? Pour essayer de réduire à ce niveau-là, je crois que ça met le doigt sur un point particulièrement ridicule que je rencontre, c'est l'incapacité des gens à comprendre que c'est un investissement. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une commodité que vous achetez, ce n'est pas un stylo que vous achetez. Même quand vous achetez un stylo, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est-à-dire au même niveau que, je ne sais pas, si par exemple il faut une caisse pour aller faire de la prospection par exemple, c'est la même chose. S'il faut des bureaux pour le truc, une enseigne super jolie, un super joli logo, et même c'est même ça, tout ce genre de conneries, même que non seulement ils veulent payer cher, ils veulent payer moins cher, mais encore ils veulent même te montrer quoi faire. Surtout ces histoires de communication, le gars il veut te dire ok, moi un exemple dont je me rappelle, au moins lui il avait compris quand même à l'époque. Le gars c'est un client en France, il m'a demandé une affiche. Il produisait des gars, c'est un producteur de musique en fait. Il produisait des gars et il a demandé une affiche pour la sortie d'un de leurs albums. Tu vois. Donc j'ai fait l'affiche, j'ai envoyé. Ton gars voit l'affiche, il dit c'est bien, mais si tu faisais ça, tu faisais ci, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ci et ça. Non, j'avais envoyé, voilà, je me rappelle. J'ai envoyé la fiche dans son email avec, qu'on appelle, est-ce que je vais appeler ça un débrief? J'ai expliqué le process derrière la fiche. D'accord. Le process derrière la fiche. Voilà. Et je l'ai envoyé. Voilà, j'ai fait une présentation. Et je l'ai envoyé sur WhatsApp aussi. Donc il n'avait pas vu le email, il a juste vu le truc là. Et puis directement là, on ne sait pas me dire tout. Et je lui ai dit d'aller voir dans l'email parce que je lui ai envoyé une présentation aussi là-bas. Et il me dit non, que non, il n'a pas besoin. J'essaie de le calmer. Je lui ai dit s'il te plaît, va voir. Et il est revenu. À la limite, il s'est excusé. Il dit ok. Comme c'est comme ça en fait, c'est la fiche parfaite. C'est littéralement, c'est exactement ce qu'il fallait. Tu vois, lui, dans sa tête, il avait juste vu, ok, on va faire une affiche, ça doit ressembler à ça. Tu vois. Mais au-delà de ça, il y a eu plein d'exemples où, je sais pas, si tu filmais comme ça, ou bien il y a des gens qui te disent, moi j'ai vu ça sur des plateaux, qu'on réalise comme ça. Ou bien on monte comme ça. Là, maintenant, pour contexte, ils étaient quoi? Tu dis? Ils étaient réalisateurs ou monteurs? Même pas. Même pas. Par exemple, même là, à la limite, tu vois, je peux essayer de faire. Des fois, ils insistent. Et ce qui arrive des fois, ils te disent pas à toi, vous êtes beaucoup sur le plateau, ils disent ça à quelqu'un d'autre qui est sur le plateau qui ne s'y connaît pas. Et puis ils demandent, bien c'est ça, non? Du coup, tu as le genre. Tu vois. Et il y a notre ami Salam que tu connais bien. La dernière fois, on a vu ça sur un plateau. Moi, j'ai jeté un coup d'œil. Parce que le gars, littéralement, racontait des conneries. Mais des fois, tu n'oses pas. Et après, quand on a livré ton gars, il dit que c'est bien. Qu'il ne pensait pas que. Ok. Donc, ce qu'il racontait la dernière fois, c'était. Tu vois, si on te dit ok, fais ci, fais ça, techniquement je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. Mais c'est que, voilà, on a été formé pour ça. Donc si tu veux me dire quelque chose à propos, je pense que le minimum c'est de t'assurer qu'on a de parler de la même chose. Déjà pour commencer. Tu vois, on a de parler de la même chose. Des fois, je ne veux pas dire que je les comprends. Un truc avec les photos, généralement, quelqu'un va te dire qu'une photo est sombre. Et quand tu dis que la photo n'est pas sombre, en fait, la personne veut exprimer que la photo est floue. Ou des fois, quelqu'un voit une photo et dit que cette photo est floue. Alors qu'en fait, c'est que la photo, elle est sombre. Donc, quand la personne te dit, toi, le technicien, quand tu te dis c'est sombre, tu comprends que c'est sombre. Mais tu vois l'image, la photo n'est pas sombre.
Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu vois, le pire, c'est que quand tu dis à la personne que non, en fait, que quand la personne explique, tu dis ok, non, en fait, la photo, c'est pas quel est le truc là, et que littéralement te dire oh, c'est la même chose. La personne veut te dire que Ouais. je sais de quoi je parle, en fait. Ouais. Donc, tu viens juste de te planter, quoi. Ouais. Tu viens juste de te planter. Mais c'est ces trucs-là. Maintenant, bon, il y a un client, nous, la dernière fois, qui, bon, tu travailles plus avec lui. Je pense que tu vas voir de qui je parle. Sur, bon, vous ne travaillez plus ensemble depuis un moment. Ok. Voilà. Ouais, ok. Et longtemps, moi, je suis allé le voir pour parler d'un projet côté vidéo, tout ça. Et il disait quelque chose d'intéressant, c'est que il y a aussi le fait que il arrive que tu sois en avance sur ton temps. Okay. Si je me rappelle bien, je ne veux pas déformer ses propos. Je pense que s'il écoute ça, il va probablement se reconnaître. Donc il m'excuse d'avance si je déforme. Mais si je me rappelle bien, c'est que des fois, il se trouve que tu es en avance sur ton temps. Mais il estime que tu dois quand même trouver le moyen de faire les choses, disons un peu à la façon dont les gens le font, pour pouvoir maintenant, après leur montrer qu'on peut faire autrement. Du coup, là, je me demande, est-ce que c'est viable? À mon sens, non. Non. Les exigences actuellement dans notre environnement ne nous permettent pas. Littéralement, il y a certains chemins, je ne sais pas, pour les expériences qu'on a, toi et moi par exemple, il y a certains chemins, si on avait accepté de les prendre avec ces clients-là, on aurait on aurait pris plusieurs mois, plusieurs semaines. Parfois, ça aurait été une collaboration sur plusieurs années pour arriver à leurs objectifs. On aurait... parce qu'il y a aussi ce facteur-là, en parenthèse, qui est important, c'est que tu n'es pas arrivé à ton niveau actuel parce que tu as eu le temps de prendre des chemins latéraux. Tu es resté sur ta route et c'est ta pratique, jour après jour, qui a développé l'expertise que tu as. À chaque fois qu'on se permet ces petits raccourcis où on fait, ok, cette fois-ci, je vais faire comme tout le monde le fait. On a plein de collègues qui sont comme ça et qui ont détruit des carrières prometteuses. En tout cas, qui devaient aller quelque part. De très bonnes personnes qui sont devenues, excusez-moi le terme, particulièrement cons. Et qui n'avancent rien, qui ne font rien avancer dans leur industrie, qui n'inventent rien, qui ne poussent aucune limite. Et ce sont des gens qui, quand tu les croises, ils sont bien pour résoudre les problèmes de la, je ne veux pas dire de la masse, mais les problèmes généralement présentés, mais ce ne sont que les problèmes présentés, le fond n'est jamais réglé. Donc, on n'avance pas en prenant le temps de faire comme tout le monde et après, on n'a pas le temps après de revenir montrer parce que déjà, je ne pourrais plus, moi par exemple, retrouver mon niveau, ne serait-ce que de là où j'étais quand j'ai commencé à faire semblant d'être comme tout le monde. Et donc, revenir montrer, ça ne sera pas possible. Et puis, il y a aussi la question de standard. Je vois, il y a un standard, c'est un standard quand même que on essaie d'avoir aussi. Parce qu'on est des professionnels. Voilà, je crois que c'est la clé. Oui, il y a un certain standard qu'on essaie d'avoir. À la limite, il m'arrive de blaguer avec peut-être certains clients avec qui j'ai déjà l'habitude de travailler, même toujours avec qui on ne s'entend pas, à qui je dis que bon, genre ce que je te propose, des fois j'envoie les gens voir, ok, voir ce qui se fait, je ne vais même pas dire international, mais les meilleurs. Que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, qu'importe. Mais les meilleurs voient ce qu'ils font. Un peu comme notre ami, comme je le disait la dernière fois, que quand il voit bébé par exemple, c'est que bon, ça c'est les gars qui sont. Ils font la chose comme il faut le faire. Tu vois. Donc on n'a même pas forcément besoin d'aller ailleurs. Voir juste comment ils font par rapport à ce qu'on te propose. Si on essaie de faire la même chose, qu'est-ce qui t'empêche de. Tu vois. Mais bon, il n'y a visiblement pas une volonté à aller sur ce chemin-là. Tu sais, ou aussi,
même quand en avion, mais il y a aussi ce truc-là où il y a le gars, juste parce que tu es en griffe dans cette partie du monde-là, qui est prêt à les payer pour le même service, super cher ailleurs. Mais le pire, c'est qu'il va avoir un résultat plus chier, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, que ce que tu leur proposes. On a des gars, on a expérimenté des gars qui ont carrément pris l'avion pour aller faire des choses ailleurs Qu'ils auraient pu faire localement. ça y est, qu'on leur a proposé en mieux, mais en plus moins cher. Ne serait-ce même que si on vit même le prix du billet d'avion et puis de l'hôtel. Ouais, ne serait-ce que ça. Et après, bon, des fois, je suis un peu content. Hein, le gars, il part, il revient et puis te dit, ah, tu sais, il est allé là-bas, mais finalement, ce que tu voulais me faire là, c'est mieux. Hein. What was the point? Tu vois, ou ce que j'ai vu, tu as fait à telle personne. Récemment, j'ai vu ça, où le gars, il doutait, quelque chose dont on parlait depuis des années, il hésite. Après, il vient me dire, ouais, qu'il a vu ça ailleurs, justement, comme d'habitude, il a vu ça à l'extérieur. Et il me donne l'exemple. Moi, je lui envoie des liens, des choses que j'ai déjà fait à quelqu'un ici. Puis il dit, que c'est bien, que c'est exactement comme ce qu'il voulait faire. Bro, ça fait peut-être 2 ans que je te parle de te produire un truc pareil. Tu vois. Tu sais, on en revient à une autre question très intéressante. C'est une déformation professionnelle, mais quel est le problème qu'ils essaient de résoudre? Et quel est le problème que toi tu essaies de résoudre? C'est une bonne question. Je suppose, si tu n'as pas changé d'hier à aujourd'hui, que quand un client arrive avec son problème, tu essaies de trouver la solution optimale. Et toi, tu écoutes son discours et tu essaies de trouver son objectif dans son discours. Et tu restes figé sur cet objectif-là. Ce qui est intéressant, et je le disais justement à un collègue, enfin, un ami récemment, les gens ont des difficultés à identifier leurs objectifs commerciaux, ne serait-ce que dans leur propre discours. Et c'est terriblement dangereux quand on fait du business, justement, parfois la plupart du temps en B2B, ne serait-ce que d'écouter la personne. Parce que on a eu des cas de figure où le client disait, je veux atteindre tel objectif, je veux que la vidéo soit ça, fasse ressentir ça. Mais le résultat qu'ils ont en tête, ce qu'ils veulent, ne correspond pas à ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils disent, oui. Et toi, si tu arrives avec ton approche de je veux résoudre, voilà, c'est clair, la vidéo, c'est bien, la personne sait exactement où la vidéo va, je vais résoudre ça. Tu sors, tu prends un truc et ça ne marche pas. Oui. Donc, ça, il m'est même arrivé des fois où, en bout de chemin, je fais ce truc-là, je calme, je doute. Ou une fois, littéralement, ça, par exemple, c'était juste un montage. Mais il fallait faire avec des trucs en ligne, tu vois. Ça, j'étais en entreprise, en fait. Donc, littéralement, c'est mon patron, mais il n'était pas là. Donc, je devais travailler directement avec les gars. À un moment, je dis aux gars, est-ce que vous êtes sûr de la direction j'ai compris ce que vous avez dit, mais est-ce que vous êtes sûr de la direction que vous voulez comprendre par rapport à ce que, enfin, vous dites que vous voulez atteindre comme objectif? Ils me disent, ouais, on fait. Je livre, ils partent, ils reviennent 1 ou 2 jours plus tard, il faut tout recommencer à zéro. Et on était obligé de repartir faire exactement ce que je disais avant. Et une fois, littéralement, où ça, par contre, j'avais déjà fait la vidéo livrée. C'était filmé par quelqu'un d'autre, naturellement. Il y a plusieurs styles de montage, justement en fonction de ce que tu recherches. Je livre, ils font des corrections, ils envoient. Et j'ai un gars qui devait aller livrer, en fait. Quand le gars envoie la vidéo, je dis au gars, littéralement, je ne retouche pas à ce montage. Ce que je vais faire devant lui,
Et on va attendre peut-être 10 minutes, on va juste rester là, on va bavarder. J'aimerais nombre les vidéos quand tu fais un premier export V1, V2, V3. Ok. Je garde la même vidéo, j'incrémente juste le nom, plus 1, et puis il part livrer. Le gars revient me dire que c'est bon. C'était exactement la même vidéo que j'avais livrée avant, que j'ai juste livré encore. Rien changé, je ne suis même pas retourné. On a juste resté là à causer de tout de rien. Je lui ai dit c'est bon, on va donner. J'ai juste. Il est revenu à Metz, quoi. Lui, il n'est pas dans le domaine forcément. Mais genre, c'est énorme, je le comprends aussi. Il est revenu bouche bée, quoi. Parce qu'au moins, il a été témoin que je n'ai pas retouché la vidéo. Le gars dit c'est bon, voilà, c'est ce qu'il voulait. Bon, il y a un peu le temps qui passe. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La solution, l'étape de la solution. Je pense depuis que je parle, mon ami. Alors, je ne m'intéresse pas aux solutions qui ne nous concernent pas. Franchement, on pourrait parler 2 heures sur ce que les autres devraient pouvoir faire. Si, parce que, entre parenthèses, diriger une entreprise, ça s'apprend. Il y a aussi, et je le dis souvent, il y a des méthodes qu'il faut respecter. Pour faire certaines choses, quand on veut suivre un certain chemin, il y a des méthodes qu'il faut respecter. Maintenant, après, nous aussi, il y a des méthodes qu'il faut qu'on respecte. Je crois que l'une des solutions qu'on pourrait avoir, c'est de faire un peu plus l'emphase déjà sur la sélection des clients. On l'a déjà fait jusque-là, mais je crois qu'on peut être encore plus ancré sévère. Après, on devrait avoir plus de... c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais de réunions de type clarification. Donc voilà, le projet va dans telle direction. Avant réellement d'engager le travail, même si c'est faire semblant d'engager le travail, de faire encore une autre réunion, ok. On a ce mood board, on a voilà, ces premiers prototypes là. Est-ce que c'est dans cette direction que vous voulez qu'on aille? Maintenant, il faudra aussi qu'on ajoute sur le contrat parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est quand on commence à travailler et à un moment donné, écoute, non, c'est pas la direction dans laquelle on va. Il faut que ça leur coûte quand même quelque chose. Ça leur coûte quelque chose. Il faut que ça leur coûte quelque chose parce que malheureusement, notre travail, toi et moi, on est obligé de littéralement veiller tard pour rester bon à ce qu'on fait. On pense en permanence, quand on est sur un projet, on est en permanence dans le projet. C'est affreux. À la limite, c'est affreux. On ne sait pas qu'on se lève le matin et à 8h, on commence à penser, et à 9h, on a cessé parce que c'est la pause. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà quoi. Voilà. Faudrait qu'on se forme même constamment. Ça s'arrête pas quoi. C'est littéralement. À la limite, les gars, respectez le moins le temps et le coût que l'on a mis pour se former. Parce que, bon, c'est pas du genre on est tombé dedans. Non, en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup, Félix Tossou. Sinon, dites, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Si on a raté quelque chose ou bien s'il y a peut-être des points sur lesquels vous voudrez bien qu'on rebondisse. Vos expériences aussi, on est curieux. Oui, vos expériences aussi. Que ce soit en tant qu'employé aussi. Il y a des employés qui ont ça aussi, où tu fais des suggestions au patron, tout ça. En tant qu'employé ou en tant que freelance, on serait ravis d'en savoir plus. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.